les fonds nécessaires. Et tant qu'on n'aura pas les fonds, on ne pourra pas résoudre le problème. C'est ça le problème. Questions et commentaires. Questions and comments. Honorable député de Pierre Boucher, des Patriotes Verchères. Merci, Madame la Présidente. Je vais avoir l'occasion de préciser un peu plus la pensée de ce que j'ai essayé d'exprimer brièvement tout à l'heure en joignant ça avec une question pour ma collègue. Il y a eu des députés du gouvernement jusqu'à présent qui ont mentionné qu'il y avait de l'argent pour protéger des berges. En fait, la réalité, c'est que ce qu'on voit souvent, c'est de l'argent pour des projets pilotes ou des projets de recherche par-ci, par-là, ou des petits coins ponctuels qu'une ville fait une demande dans un programme. Mais un citoyen qui se fait arracher son terrain, là, il n'y a rien qu'il peut faire. Il n'y a absolument aucune source de financement possible dans les programmes existants. Il faut absolument que ça passe par une autre organisation. Alors, le citoyen, lui, qui veut, de son initiative, protéger son terrain à cause du passage de bateaux, entre autres, bien, il est pogné. Il est pogné parce qu'il faudrait qu'il sorte des centaines de milliers de dollars de sa poche, Madame la Présidente, alors qu'au final, la cause, on le sait, est sous la juridiction du gouvernement qui est de l'autre côté, puis lui, il s'en lave les mains, il s'en occupe pas. Et le problème qu'il y a, c'est que s'il y a un citoyen qui le fait chez eux, puis que le voisin ne le fait pas, bien là, ça va être pire chez le voisin. Alors, ma question pour ma collègue, en fait, comment ça se fait qu'il n'y a pas une vision concertée puis un leadership de la part de ce gouvernement-là? Honorable député de Sarnia-Lambton. Merci, bonne question. J'ai la même situation dans ma circonscription. Un voisin installait quelque chose et ça a impacté la voisine juste à côté. Mais c'est très, très difficile d'obtenir les fonds. Alors, je pense que les libéraux sont toujours... ils parlent, mais ils ne font une action. Je pense que ça, c'est le même problème. Et oui, ils ont dépensé beaucoup de fonds, mais il n'y a pas l'infrastructure qui adresse l'érosion du rivage. Ça, c'est le problème, je pense. Merci. Time for a brief question. Une dernière question. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Madame la Présidente. C'est difficile de placer une question parce que ma collègue et amie de Sarnia a soulevé tellement de points judicieux. Elle a parlé de Bill Casey, un ancien député de Cumberland-Colchester, qui a fait remarquer, qui a parlé de la péninsule Chinecto juste après l'ouragan Katrina, c'était en 2005. Il m'a dit que le panel intergouvernemental sur les changements climatiques avait identifié les deux endroits les plus vulnérables de l'Amérique du Nord, la péninsule Chinecto et l'isthme entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick et un autre endroit. Les Grands Lacs, à cause des changements climatiques, connaissent des niveaux d'eau très bas, mais en même temps très élevés, des niveaux d'énergie extrêmes qui contribuent tous à l'érosion. Donc, j'ai une question à lui poser. D'accord. D'abord, bonne chance. Je lui souhaite bonne chance pour obtenir du financement pour l'infrastructure. La députée de Sarnia, la députée de Saanich Gulf Islands a raison. Depuis 2005, notre collègue cherchait à faire résoudre ce problème. Il en a été incapable. Ça en dit long sur... Bon, c'est sûr, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup de solutions ont été proposées, mais aucun fonds débloqué pour mettre tout cela en œuvre. Je vais continuer à faire pression, tout comme mes collègues, je l'imagine. Reprise du débat, le député de